Étoile divine, c'est mon tout premier clip que j'ai sorti, qui a atteint aujourd'hui plus de 6000 et quelques vues sur YouTube, quelque chose qui m'est arrivé pour la première fois. Et dans le son, je dis, mon étoile brille parmi les milliers. Si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Je le remercie, je crie Alléluia. Bienvenue sur Fini-Sango, le podcast qui met en lumière les visages inspirants d'aujourd'hui pour bâtir l'Afrique de demain. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui un jeune très talentueux, Mutu Kasky. Il est ingénieur de formation et artiste gospel. Bienvenue, Jerry Borel. Merci, c'est gentil. Comment tu te sens? Ouais, ça va, on est là au calme, tranquille, ça va. Super. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter à ceux qui nous suivent? D'accord. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jerry Borel Ngapago, mon vrai nom, et je suis artiste. Et également, je suis un ingénieur en mini-géologie, comme l'a souligné Jerry tout à l'heure. Merci. Pourrais-tu nous parler un peu de toi, où est-ce que tu as grandi et de ton parcours scolaire? D'accord. Donc moi, je suis né à Bangui, en République centrafricaine. Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Et donc, c'est de là-bas que j'ai commencé mes parcours scolaires. J'ai commencé la maternelle, primaire et également j'ai fini au lycée. Après, j'ai obtenu mon baccalauréat, série D, et après, je suis venu maintenant à Dakar pour continuer ma formation universitaire dans laquelle j'ai fait les mines et géologie. Tu as choisi de te spécialiser dans un domaine assez technique, les mines et les géologies. Un secteur pas forcément commun comme on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre cette voie? D'accord, merci pour cette très belle et pertinente question. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de suivre ce chemin, de faire une formation en mine-géologie parce que la République centrafricaine fait partie des pays qui regorgent d'énormes ressources minières. Donc nous avons l'or, le diamant, l'uranium et bien d'autres. Et j'ai décidé de suivre cette formation afin de pouvoir recevoir des connaissances, acquérir des connaissances possibles et rentrer chez moi d'ici demain pour pouvoir mettre en œuvre et exploiter l'or et le diamant de mon pays et également participer au développement de mon pays. Merci. C'est un très bel choix et nous espérons, nous attendons patiemment la mise en œuvre de tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu acquériras comme connaissance ici au Sénégal. Merci. Tu as eu ta licence, mais bien avant cela, tu as très vite commencé dans le domaine professionnel où tu as eu à travailler pendant un moment en tant que conseiller clientèle à Majorelle. Pendant cette formation, qu'est-ce que tu as appris au passage à ce poste? En tout cas, être téléconseiller, c'était un poste ou bien un travail qui m'a vraiment permis de recevoir des gens. Premièrement, c'est savoir recevoir les gens et comprendre ce pourquoi les gens viennent vers toi. Parce que je suis téléconseiller après-vente, donc les gens viennent vers moi pour réclamer les problèmes, donc pour que je puisse résoudre leurs problèmes. Donc, premièrement, il faut savoir compatir les gens qui viennent avec leurs problèmes, avec leurs soucis et après cela, voir comment pallier à leurs problèmes et les rendre heureux afin qu'ils rentrent tranquillement chez eux ou bien après l'appel, ils soient soulagés, voilà, satisfaits de leurs problèmes. C'est ça. Excellent. Ce métier demande une bonne capacité d'écoute, demande de la rigueur et aussi de la patience. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu trouves des liens entre ce métier que tu as eu à faire et ta personnalité artistique? Ouais, parfaitement, parce que en tant qu'artiste, je propose quelque chose que genre, je chante et il y a des auditeurs. C'est-à-dire que j'ai des choses que, voilà, j'ai des messages que j'ai des messages que j'ai à transmettre et je sais comment, genre, m'approcher des gens. Parce que en tant qu'artiste, tu dois savoir comment, ou bien, comment communiquer avec les gens qui t'écoutent, qui écoutent tes sons. Donc, cela m'a permis aussi de développer des relations avec ceux qui m'écoutent et voilà, et avec ce que je fais. Surtout que être artiste demande aussi d'être à l'écoute des gens, Oui, savoir oui. déjà qu'est-ce que Les ton gens, auditeur veut voilà. et ça t'aide, ça te permet d'écouter, de prendre connaissance de leurs besoins, de leurs attentes
qui, toi, va te permettre maintenant de pouvoir proposer des sons qui pourront cadrer leur attente. Parlons maintenant de ta carrière artistique. Tu es un chanteur gospel, une facette très marquée de ton identité. Comment as-tu découvert ta passion pour la musique gospel? D'accord. En tout cas, une fois de plus, merci pour cette très belle question. En ce que je pourrais dire par rapport à la musique, premièrement, j'aime la musique. Sans pour autant parler de musique gospel, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis mon enfance. Je commençais à faire des interprétations et arrivé un bon bout de temps, voilà, je suis venu ici au Sénégal. Et premièrement, c'était pas le but de ma venue ici à Dakar. Donc, je suis venu pour mes études et après, j'ai cette passion, j'aime la musique et j'ai aussi ce talent de chanter. Donc, j'ai aussi la voix, j'ai une voix qui va avec ça et je me suis dit, pourquoi ne pas chanter? Pourquoi ne pas aussi mettre en avant la passion que j'ai? Et maintenant, sans pour autant mettre maintenant le côté gospel, c'est parce que je suis un artiste, je suis un jeune chrétien. Et il est demandé à tout chrétien d'aller faire de toutes les nations des disciples en leur partageant la bonne nouvelle. Et donc, je profite de cela, de la passion que j'ai pour la musique et de ce don que j'ai pour la musique. Donc, dans la musique, donc, j'ai décidé maintenant de pouvoir partager la bonne nouvelle, partager l'évangile à mes entourages dans la musique que je fais. Voilà pourquoi on m'appelle artiste gospel. Gospel. Voilà, c'est Très ça. intéressant. Mm. On suit bien l'historique, c'est que tu as commencé dans la musique. Avant, il n'y avait pas une préférence, il n'y avait pas un choix gospel. Mais au fur et à mesure que tu grandis, il y a ton identité d'enfant de Dieu qui se présente et tu te rends compte que là où Dieu t'appelle maintenant, c'est de ne pas chanter tout type de musique, mais de chanter musique gospel qui répond à l'appel du Seigneur qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mm. Très intéressant, mais peux-tu nous dire quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce changement? D'accord. Donc, merci une fois de plus pour la question. Donc, c'est un témoignage et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu par rapport pour cette grâce qu'il m'a faite, donc de pouvoir chanter, de chanter son nom aujourd'hui, parce que moi, je suis dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne et arrivé à l'âge de l'adolescence, vous le savez, c'est une période perturbée par les désordres, les femmes, les filles et il y a beaucoup de choses. Donc, et après cela, on avait suivi des trucs à la maison, donc des perturbations sur le plan spirituel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre famille. Et donc, nous avons vécu des moments très, très difficiles. Et dans ces moments, Dieu s'est révélé à nous. Donc, on avait eu à faire des temps de jeûne et de prière. Et après, nous sommes sortis de cette situation. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, pourquoi ne pas chanter pour mon Dieu et vraiment lui être reconnaissant? Parce que comme vous voyez, dans la majeure partie de mes titres, Étoile divine, Alléluia, c'est des sons où je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu de m'avoir tiré de là où j'étais et me mettre là où je suis aujourd'hui. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est vraiment pour être reconnaissant envers Dieu, vis-à-vis de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma famille, pour moi également. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de chanter non pour le monde, mais pour sa gloire, parce qu'il m'a vraiment fait tellement du bien. Donc, en gros, c'est ça. C'est un témoignage très touchant. Nombreux aujourd'hui, on pense que servir le Seigneur est réservé à une certaine catégorie. Mais on n'est jamais très jeune pour servir Dieu. Quel qu'en soit l'âge, quelle qu'en soit notre position, quelle qu'en soit notre situation, tant que le Seigneur nous appelle, venons et engageons-nous à le servir. Répondons à cet appel qui nous a fait. On sait que la scène est un lieu de témoignage puissant, ce que tu viens de faire. Pourrais-tu nous raconter un peu ton expérience lors du concert de KS Bloom à Dakar? Que retiens-tu de ce moment? Ouais, en gros, j'avais eu ce privilège, j'avais eu cette grâce de pouvoir assister, de passer des temps avec KS Bloom, qui est l'un des artistes phares de la musique gospel et que j'appréciais aussi beaucoup. Et j'ai eu cette grâce de pouvoir être avec lui et j'ai vraiment réalisé que faut pas vraiment se fier à ce qu'on voit derrière les caméras. Parce qu'on peut se dire que non, lui, il est peut-être quelqu'un qui est très orgueilleux ou bien quand on arrive à un stade,
on est orgueilleux ou bien on peut minimiser les gens, mais c'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un de très ouvert, donc il était tellement attentif. J'ai vraiment eu des échanges avec lui et j'étais vraiment béni par sa présence ici à Dakar. Donc, nous avons participé à son concert, mais moi, j'étais beaucoup plus derrière. Donc, j'étais là pour les petites vidéos également, pour vraiment voir comment les choses se passent. Et grâce à ça, j'ai vu comment participer à un concert, c'est quoi présenter, presser devant une foule. Donc, j'ai vraiment acquis de connaissances ou bien d'expériences en travaillant avec lui. C'est parfait. Et tu t'es pas arrêté là. Lors de ce premier concert, tu étais actif dans l'ombre, mais ça a payé à la suite. Tu as eu à monter sur scène à la deuxième édition du Galsen Gospel. Galsen Gospel. Galsen Gospel, exactement. Comment s'est passé, au fait, pour toi, ce moment-là? En tout cas, c'est un moment où à chaque fois quand je revois les vidéos, je remercie mon Dieu énormément une fois de plus pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tant que tu ne vis pas ça toi-même, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que tu es là devant toute une foule, tu chantes la gloire de Dieu et il y a des gens qui connaissent même tes sons, tu vois. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu as fait ton son dans ta chambre au calme et après, il y a des gens, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui chantent également avec toi. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tant que tu ne vis pas ça, tu ne peux pas vraiment Difficile à savoir ce que ça fait. expliquer. Voilà. Nous voyons déjà l'ascension. Tu étais Amen. sur la scène dans l'ombre. Mhm. Après, tu étais devant pour Mhm. chanter avec le public qui t'a même surpris. Parce que Mhm. tu te disais, tout ce que j'ai chanté là, est-ce qu'il y a des gens qui écoutaient? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient? Mais à ta grande surprise, tu as retrouvé tes fans. Mhm. C'est peut-être ceux peut-être que tu as l'habitude de les croiser derrière les téléphones, derrière les écrans, à Mhm. travers les réseaux sociaux, et ce moment t'a permis de les rencontrer en live. Mhm. C'est une grâce, c'est une joie, c'est aussi une bénédiction, et ça t'a permis, je pense, et je le sais, pour pouvoir découvrir davantage la scène Ouais, et ouais. tout ce qui va avec. Mhm. On te connaît aussi pour ta discipline physique. Tu es quelqu'un qui ne se contente pas de chanter, mais Mhm. qui est très dynamique dans le sport, et de même que la musique. Mhm. Quel rôle aujourd'hui joue le sport dans ton équilibre de vie et dans ta discipline artistique? D'accord, d'accord. En tout cas, une fois de plus, merci pour cette question. Donc, il faut savoir que le sport, premièrement, c'est quelque chose qui est très important pour la santé parce que ça permet ça permet aussi de te distraire, de pouvoir, comment on appelle ça, te détendre. Voilà ce que je voulais dire. Ça te permet de te détendre. Et donc, souvent, quand je pars à la salle, bon, c'est beaucoup plus pour ma santé physique. Et, et aussi, il faut savoir que pour chanter, il faut avoir le cardio. Donc vraiment, donc ça me permet aussi d'aller travailler, d'avoir du souffle, parce que chanter, ça demande du souffle. Et sur scène aussi, je chante, je danse en même temps. Ça, c'est épuisant, ça fatigue. Et donc, faut savoir que la salle, aller à la salle ou bien faire de la musculation, c'est quelque chose qui demande vraiment de la discipline et ceux qui le font le savent. Donc, ça me permet ici également de vraiment m'organiser dans tout ce que je fais, dans côté artistique aussi, parce que ça demande de la régularité. Et qui dit régularité, ça épuise aussi. Donc, c'est en gros tout ça et qui me permet aujourd'hui d'être là devant vous et en pleine forme comme vous le voyez. Très en forme. On a même vu comment. Ouais, c'est ça. Merci. La discipline sportive est équivaut à la discipline d'un enfant de Dieu. Ça fait déjà beaucoup de choses, ta formation, le, la scène musicale, aller en salle de sport Mhm, et aussi des activités quotidiennes de la vie. Toutes ces casquettes demandent du temps. mhm. Comment arrives-tu à gérer toutes ces casquettes sans pour autant t'épuiser? Bon, dire que sans pour autant t'épuiser, c'est compliqué. En vrai, la formation, aller à l'école, premièrement, aller à la salle, faire de la musique et tout ça, ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment savoir jauger qu'est-ce qui est important pour le moment et qu'est-ce qui peut attendre. Donc, en gros, je rends grâce à Dieu, je le remercie beaucoup pour m'avoir donné cette capacité de pouvoir
bien jauger les choses, bien organiser mes choses. Parce que si j'ai cours, je sais qu'aujourd'hui, je dois aller à l'école. Et si j'ai une séance studio qui peut arriver, donc je peux mettre, OK, d'accord, je peux aller au studio après les cours. Donc, des fois, il y a des séances studio que je pars la nuit, très tard la nuit, ou bien c'est les jours où je n'ai pas cours que je pars au studio. Et donc, il y a ça aussi. Et maintenant, par rapport à mes séances de musculation, donc j'ai mon petit truc à la maison. Donc, deux fois, c'est avant d'aller à l'école. Donc, je me lève peut-être à 30 minutes ou bien 1 heure. Je commence à faire mes séries de pompes à la maison, tout et tout. Après, je prends ma douche, je pars à l'école. Et après, de l'école là-bas, si je finis, je peux rentrer, le temps de trouver un truc à manger et je pars maintenant au studio. Donc, c'est un peu ça mon quotidien, quoi. Quel est le quotidien d'un guerrier? Ouais. Tu as déjà pas mal de réalisations à ton actif. Entre ta formation technique, emploi, oui, tu as eu à travailler dans le passé et la musique. Avec ce bagage, comment fais-tu tes choix de carrière aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tendance à prioriser plus dans le futur ta carrière musicale ou tu as tendance à maintenir et la musique et de continuer à réaliser ton rêve qui est celui de te faire former en mine et géologie pour que plus tard tu puisses aller mettre ces expériences-là, ces compétences au service de la nation? D'accord, merci une fois de plus pour cette très très belle question parce que c'est ce que les gens se disent, se demandent beaucoup plus. Quand on voit que tu es jeune, tu es chrétien, tu es encore sur les bancs de l'école étudiant et que tu fais de la musique, les gens se demandent c'est vraiment quoi que tu vas faire après. Est-ce que tu vas laisser l'école? Est-ce que tu vas laisser la musique, tout et tout? Mais moi, ce que je dis, je suis ici pour mes études. Donc mes études avant tout, bien sûr que la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un ministère, c'est ma passion. Mais il faut savoir que je privilège, donc je mets d'abord comment on appelle ça, mes études avant tout. Voilà. Donc il y a mes études parce que je suis venu ici pour apprendre et je dois servir mon pays d'ici demain. Donc en vrai, la musique aussi, c'est quelque chose que je pourrais faire en même temps parce que c'est pas tout le temps que je serai au travail. Donc faire la musique, ça demande pas d'être tout le temps au studio. Donc il y a peut-être les samedis, les dimanches, si je suis à la maison, si je n'ai pas le travail à faire, je pourrais même me focaliser dessus. Donc, en gros, je vais continuer ma formation jusqu'à ce que je puisse finir et après, je vais rentrer, travailler et je pourrais continuer avec ma musique à côté. Donc, je pourrais pas laisser l'un des deux, ni négliger l'autre, ni négliger donc, ni négliger mes études, ni négliger également la musique que je fais parce que j'ai vraiment une grande projection par rapport à ça, à la musique que je fais. Et comme vous le savez, il n'y a pas assez d'artistes centrafricains qui sont connus sur le plan international. Donc, ça fait partie aussi de mes combats, de mes luttes. Donc, je tiens vraiment à tout cela, en fait. C'est encourageant et c'est motivant. Aujourd'hui, tu fais partie des jeunes rares qui arrivent à cumuler plusieurs activités, plusieurs passions en même temps et qui tiennent. On a vu récemment, tu as soutenu et très peu de gens le font. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui pensent que c'est impossible de pouvoir faire toutes ces choses? Tu en es la preuve. Mhm. Déjà, avant de soutenir, avant ta licence, tu as eu à travailler, ce qui veut dire que tu ne restes pas les bras croisés. Dès que ce sont les temps de vacances, tu trouves une activité à faire. Quand Mhm. les vacances finissent, tu reprends les cours, tout en gardant cette dynamique dans ta passion, qui est la musique, ton ministère à l'église. Qu'est-ce que tu pourras dire à un jeune aujourd'hui que c'est possible de faire tout ça à la fois? Donc, tout ce que je peux dire, c'est que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut vraiment mettre Dieu dans tout ce qu'on fait parce que c'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui nous permet d'être en vie et en bonne santé avant de faire toutes choses. Donc, on doit vraiment tout remettre ce qu'on fait entre les mains de Dieu et maintenant être genre focalisé sur ce qu'on fait. On doit savoir ce qu'on veut dans la vie, qui on doit devenir ou bien la personne qu'on veut devenir d'ici demain et ce sera notre source de motivation, de pouvoir continuer avec la musique, comme tu l'as signé tout à l'heure. Je fais partie de ceux qui le font. Donc, vous pouvez prendre l'exemple aussi sur moi si possible. Donc, moi, je fais de la musique, bien sûr, mais je sais qu'il y a mes études qui sont là. Donc, il faut juste savoir prioriser les choses pendant les moments. Donc, je sais que peut-être au moment où j'étais en train de préparer ma licence, donc j'ai tout laissé. J'ai ce qui est dit musique, je n'ai pas sorti des sons.
Donc, je me suis concentré sur mon mémoire afin de pouvoir soutenir ma licence. Et maintenant, je sais qu'après ça, j'aurai un peu de temps libre que je pourrai maintenant me focaliser sur la musique que je fais. Donc, comme je l'ai dit au début, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Et surtout, il y a une chose que j'ai capté dans tout ce il a eu à dire, le sens de la priorité. On ne peut pas tout faire à la fois, sinon on va se retrouver à se perdre dans tout ce qu'on fait. Quand il arrive le moment de faire de la musique, il fait la musique. Mais quand il est temps d'étudier, il étudie. Et même la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Ouais. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se Ça me reposer. dit. Donc, il a mis un temps pour la musique, un temps pour les études, un temps pour se reposer, un temps pour aller en salle, un temps pour aller au studio et un temps aussi pour se reposer. Donc, il faut vraiment se donner cette discipline et comme il a dit, de croire aussi en Dieu, de croire en Dieu parce qu'il nous a donné ce pouvoir-là, il nous a donné ce pouvoir. Et donc, à nous maintenant de lui faire confiance et de croire aussi en ce potentiel qu'il a mis en nous pour pouvoir avancer. Alors, parlons un peu de la musique. Quelles sont les grandes étapes à suivre? Est-ce que doit-on s'attendre à un album qui arrive? Doit-on s'attendre à un featuring? Pourquoi pas? Tu as déjà eu entré en contact avec quelques artistes gospel. Quelles sont les prochaines étapes? D'accord. Donc, une fois de plus, merci pour cette question, ce qui me permettra aussi d'annoncer, parce que là, je suis sur le point de faire sortir ma mixtape, qui est une série de sons, bon, qu'on peut combiner et deux fois on peut parler d'album, mais c'est une mixtape, ça dépend du nombre des sons qu'on doit sortir. Donc, j'ai une série de 7 chansons que je dois sortir d'ici quelques semaines ou bien 1 ou 2 mois, s'il plaît à Dieu. Donc là, avant ça, je vais sortir un featuring que j'ai fait avec 2 de mes frères sénégalais, Alain et Wizard, que je salue de passage. Donc on va clipper le son qui sera disponible d'ici, la vidéo sera disponible d'ici le mois de juillet. Et après ça, en août, maintenant, la mixtape sera disponible. Donc mes auditeurs, vous pouvez vous attendre à de très bonnes choses, de très belles choses arrivent. Excellent. Restons branchés et tout de suite là, pour ceux qui ne sont pas encore connectés sur ces réseaux, tout à l'heure, il va les partager. Allons et donnons de la force à nos artistes parce que c'est eux qui portent nos voix, c'est eux qui nous représentent d'abord sur la scène. On sait que aller en studio, la musique nécessite de fonds. Quels sont les plus grands défis aujourd'hui dans ta carrière musicale? Comme tu l'as souligné, en vrai, la musique d'aujourd'hui demande tellement côté financier. Donc, bon, mes difficultés dans tout ce que je fais, en vrai, c'est que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à accomplir que mes moyens ou bien les moyens financiers que j'ai aujourd'hui ne me permettent pas de les réaliser dans l'intégralité. Donc, il peut dire que maintenant, pour clipper un son, même le clip dont je parle, c'est quelque chose qui pourra me coûter plus de 150 000 juste pour le tournage, sans compter maintenant les détails, les habillements, les danseurs, donc tout ce qui est dit, dépenses qui tournent autour. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une barrière, mais bon, je pourrais dire que comme Dieu fait les choses en son temps. Et je sais que d'ici demain, je pourrai avoir les finances nécessaires pour pouvoir réellement accomplir ce que j'ai. Et aussi, bon, on ne sait jamais si Dieu peut envoyer quelqu'un qui pourra venir me soutenir dans mes projets aussi. Donc, en étant peut-être mon producteur ou bien mon coproducteur. Donc, tout ça, c'est en vrai, le côté financier, c'est quelque chose qu'on néglige, mais c'est vraiment la base de la musique. Parce qu'il faut aussi faire des promotions quand tu sors un son. Tu vas voir, mais il faut promouvoir. Et promouvoir demande de l'argent. Tu vas aller voir des pages qui vont te demander 50 000 pour partager 2 ou 3 posts, tu vois. Donc, il y a tellement de choses. Il y a des influenceurs qui font également des vidéos. Mais quand tu vas aller les voir, ils vont te dire, donne-moi 100 000, comme ça, je vais faire une vidéo pour parler de ton son. Et tout ça, ça demande tellement d'argent que voilà. Et en tant que chrétien, les gens vont dire que voilà, les gens pensent tout à la gratuité. Donc,
tu veux pas aller te lever, aller au studio. Non, je suis chrétien, est-ce que je peux faire un son gratuitement? Christ, Non, ça Christ n'existe a pas. payé à la croix pour le Voilà, salut, mais pas. voilà, pas pour ça. Mais Donc, parlons de producteurs aujourd'hui. Y a-t-il une équipe avec qui tu travailles? Est-ce que tu as des gens autour? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à arranger, à l'exemple d'un producteur? Je sais pas. Est-ce que tu travailles seul ou bien il y a quand même une équipe qui t'aide dans ce travail? d'accord, oui. Par rapport à ça, je salue mes frères avec qui je travaille aujourd'hui. Bon, j'ai une équipe, je peux pas travailler seul quand même. Donc, j'ai une équipe, j'ai des frères qui m'aident en me donnant souvent aussi des idées et aussi un peu donc sur le côté financier qui contribuent ce qu'ils peuvent, tu vois, qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. Souvent, quand j'ai des projets, on met ça sur la table. Bon, maintenant, on demande tant on fait comment? Donc, il y a d'autres qui sortent leurs 100 francs, 1000 francs dans leur poche, qui me soutiennent dans ce que je fais. Il y a Darren, il y a Nick, donc il y a Gabriel, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui me soutiennent de loin et de près aussi. Et voilà, donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc, en gros, j'ai une petite équipe, mais bon, c'est pas encore trop ça, mais on sait qu'on va peut-être d'ici demain aller de l'avant, mais j'ai pas un producteur en vrai. Non, mais j'ai juste des gens avec qui je travaille pour le moment. Je suis disponible. Voilà. C'est difficile d'avancer et c'est le défi que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Les idées sont là, les projets sont là, mais il manque le moyen. Un cri de cœur que tu aimerais bien partager à ceux qui regarderont cette vidéo, qui pourront peut-être te soutenir. Peut-être il y a quelqu'un qui est quelque part et qui Mhm. pourrait se dire, moi, je pourrais apporter. Un cri de cœur qui peut t'aider plus tard. On a vu déjà, il y a ce problème financier qui est là. C'est vrai Mhm. qu'il y a ces frères-là qui se sont rendus disponibles pour Mhm. pouvoir t'aider. Mais si tu peux avoir encore quelqu'un qui va vraiment prendre sur lui ce fardeau, ce sera encore un plus pour toi. Mhm. Donc, si tu devais lancer un cri de cœur à ceux qui regarderont cette vidéo. Bon, à tous ceux qui regarderont cette vidéo et que le Seigneur leur mettra à cœur de pouvoir m'aider, me soutenir dans ce que je fais, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment avec les bras ouverts que je prendrai ce que vous allez me donner, genre pour l'avancement de mon projet ou bien l'avancement de mon projet et tout ce que je ferai. Donc, en tout cas, il faut savoir qu'on le fait pour Dieu et quand vous allez financer, même si c'est un peu, même si c'est un petit 1000 francs à 100 francs. Donc, il faut savoir que Dieu va vous bénir par rapport à ça et il vous donnera le centuple. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Donc, je suis ouvert à toute aide et voilà. Donc, c'est ça. C'est très intéressant. Dans la communauté, on a des jeunes stylistes, on a des jeunes artistes qui ont du talent, qui ont de la création. Essayons de se serrer les coudes, ce qui est sûr, un jour à l'autre, on se retrouvera tous au sommet. Amen. On sait que tout ceci n'est pas facile et tout n'est pas rose avec les études, Mhm. avec ta carrière musicale. Pourrais-tu nous partager ce moment où tu as envie d'abandonner, ce moment où tout semble difficile, où tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ce moment où tu as vraiment envie d'abandonner. Ça, je crois que c'était dans mes débuts. Dans mes débuts, parce que quand j'ai commencé, premièrement, faut savoir que quand tu fais de la musique, tu t'attends à ce que les gens te fassent des retours positifs. Donc, par rapport à ce que tu fais, donc, la première des choses qu'on fait en tant que débutant, quand on met en place un son ou bien une chanson, on demande à nos proches Mhm. leurs avis. Non, voilà, j'ai un son ici que Dieu m'a mis à cœur. Bon, t'en dis quoi? Donne-moi ce que tu peux en dire. Donc, après, j'étais allé au studio, j'ai fait un son et c'était sur un live comme ça. Après, j'étais avec des amis, des connaissances, j'ai posé le son. J'ai dit, ah, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, quand les gens écoutaient, les gens commençaient à se moquer. Il faut savoir que c'est quelque chose, hein, ça fait vraiment mal. Mal, très Sur le mal. ton, j'ai souri. Donc, je voulais montrer que voilà, il n'y a rien, mais au fond, j'avais tellement mal parce que j'ai vu tout ce que j'ai fait comme sacrifice. Et après cela, j'ai réalisé, je me suis dit, ah, en tout cas, si je le fais, je le fais pour qui et je le fais pourquoi. Mhm. Donc, c'est ça qui m'a vraiment maintenu dans ce que j'ai fait. Et après, je crois que c'est arrivé deux fois, hein.
Donc, c'était mes débuts. Après, quand j'ai sorti pour la première fois mon clip aussi, j'étais sur un live sur TikTok. Il y a un de mes frères, donc il est monté sur le live. J'étais pas présent, mais il est monté sur le live et il a demandé, ah, il y a mon frère Jerry qui a sorti un nouveau son. Est-ce que vous pouvez écouter, dire ce que vous en pensez? Et vous pouvez aussi aller voir ça. Donc, quand il a mis le son directement, les gens ont commencé à rigoler, à dire des choses, non, tout et tout. Et après, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'avais tellement mal. Ça fait J'avais mal. tellement mal parce que j'ai vu, imagine, j'ai dépensé plus de 100 et quelques mille, 200 Pour un 000 étudiant, il pour faut un, préciser, pour un voilà, pour un étudiant à étudiant, l'étranger déjà, voilà. c'est Donc, c'était aussi grâce à mes ressources que j'avais eues à Majorel. Donc, c'était ça qui m'a vraiment poussé qui m'a aidé à réaliser mon projet. Donc, après ça, j'ai vu que les gens ont réduit ça à néant, néant. quoi. Tes J'ai nuits de dit, voilà, sommeil, mes tes nuits de sommeil, mais sacrifices, ton j'ai dit non, argent, mais ton c'est pas temps. possible. J'avais vraiment envie de faire une vidéo et répondre à tous ceux qui ont dit ça, mais je me suis dit que voilà, faut savoir que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas tout le monde qui pourra apprécier ce que tu fais. Donc, faut savoir que si tu le fais et que toi-même tu aimes déjà et qu'il y a des gens autour de toi qui apprécient ce que tu fais, faut vraiment continuer à faire ce que tu as commencé. Et donc, c'est sur ces bases que je me suis dit, moi, je vais continuer dans ce que je fais. Et après cela, même des fois, je fais mes vidéos, il y a des gens qui viennent laisser des commentaires pas nets. Je fais comme si je n'ai même pas vu, en fait. Donc, en vrai, en tant qu'artiste, il faut avoir vraiment ce cœur parce que tu peux faire un truc, tu peux dépenser 1 million, tu fais un son comme ça, il y a une personne que tu connais même pas qui va venir dire que non, ça, c'est quoi ça? C'est Et nul, c'est vraiment, nul. ouais, c'est nul. Faut vraiment avoir le cœur par rapport à ça. Donc, en gros, je crois que c'est deux fois que j'ai vraiment ressenti des trucs, mais après ça, Dieu a fait de telle sorte que, voilà, mon cœur a pu gérer ça. Et donc, maintenant, quel que soit ce que les gens vont dire de mes projets, Ça coule comme de voilà, l'eau, si hein. ça vient, j'ai un truc, je Tu n'ai même plus prends, besoin de demander l'avis des gens. Dites, je sors mes sons comme ça seulement. et puis, Donc, et c'est ce que je dis toujours, c'est que si aujourd'hui je fais un son que toi tu n'aimes pas, peut-être que le message ne t'est pas destiné parce que tous mes sons renferment des messages. Et si aujourd'hui tu n'aimes pas, c'est que le message n'est pas pour toi, n'était pas pour toi. Parce qu'il y a certainement des gens qui vont me faire des retours. Imagine si 10 personnes me disent que voilà, j'aime bien ton son et que une, deux personnes me disent que non, c'est pas bon. J'ai dit non, ça là, c'est que c'est pas pour vous. Donc, les personnes auxquelles le message est destiné, eux, ils vont bien le recevoir et ils diront ils donneront de bons retours par rapport à ça. c'est très intéressant. Ouais. C'est, comme on le dit, quand tu fais quelque chose et que les gens ne te jettent pas la pierre, il faut te poser la question. Mhm. Et ces critiques que les gens t'ont donné, ces retours négatifs que tu avais eus, ça t'a permis de te forger, ça t'a Mhm. permis de pousser encore un peu plus haut tout ce que tu faisais. Si tout le monde devrait venir pour dire, non, Jerry, c'est déjà bon, tu allais peut-être te dire, ah, donc là où je suis là, c'est déjà bon. Tu Mhm. n'auras plus à faire d'efforts. Et c'est le cas pour chacun de nous. Ne minimisons pas les critiques. Les critiques sont là aussi pour nous aider. Même si ça fait mal, Jerry, il en a encaissé. Il a dit, il était obligé même de faire semblant de sourire. Quand Mhm. bien même ça faisait mal à l'intérieur. Il a pris sur lui. Aujourd'hui, il est encore là. Il n'a pas arrêté. Parce qu'il a su se contrôler et faire de cette passion-là une arme puissante qui lui permet de combattre tous les défis qui viennent. On ne peut pas parler de ces défis sans pour autant parler de ces succès. Mhm. Tu as eu à ton actif déjà quelques projets réalisés. Y a-t-il un projet qui t'a vraiment pris à cœur, qui t'a vraiment touché, qui aujourd'hui tu vois, tu te dis, tous mes sacrifices là, en vaut la peine. Ouais. En tout cas, je pourrais dire, hein, c'est le son même dont je parlais. C'est Étoile Divine. C'est mon tout premier clip que j'ai sorti, qui a atteint aujourd'hui plus de 6000 et quelques vues sur YouTube. Quelque chose qui m'est arrivé pour la première fois. Donc, en vrai, j'ai vu les retours et c'est ce son, quand j'avais chanté ça pendant le festival Galsen Gospel, la deuxième édition, que les gens ont vraiment chanté et j'ai réalisé que les gens aiment tellement ce son et on m'a même surnommé dans le milieu gospel parce que le son s'appelle Étoile Divine
Et donc, les gens m'appellent étoile divine, tellement que le son a vraiment touché des gens, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un témoignage. Et dans le son, je dis, mon étoile brille parmi les milliers. Si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Je le remercie, je crie Alléluia. Donc, c'est comme si c'est un témoignage. Je rends grâce à Dieu dans pratiquement tout le son. Et c'est l'un de mes meilleurs sons. Donc, à mon actif, c'est ça. Bravo. Et il faut pas se fier à nos échecs. Au travers nos échecs, au travers des défis, peut sortir quelque chose de mieux. Les gens se moquaient de la musique, mais à la fin, comme la Bible le dit, là où les gens se moquent de toi, là, c'est ça là que le Seigneur va prendre pour confondre et t'élever. Que cette étoile-là continue de briller encore au-delà des frontières. On sait que c'est le commencement. Ça, c'est la genèse de ton ministère. On attend jusqu'à l'Apocalypse. On sera toujours là pour se soutenir. Amen. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre temps si riche et que je ne veux pas vraiment qu'on puisse terminer. Mais je ne saurais terminer ce moment sans pour autant te laisser le temps de parler à ceux qui nous suivent. Tu as eu à passer par plusieurs chemins, plusieurs canaux, mais tu es encore là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Vivre à l'étranger n'est pas facile. Si on devrait te laisser aujourd'hui le temps de parler de tous les moments difficiles par lesquels tu es passé. Exactement. Et ce n'était pas facile, mais tu as pu tenir, tu as su, voilà, serrer la ceinture jusqu'à ce moment. Un message que tu aimerais partager à quelqu'un, un message que tu aimerais donner pour édifier quelqu'un. En tout cas, ce que je pourrais dire comme message ou bien comme conseil, mes frères, n'abandonnez pas. Donc, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, donnez-vous, faites faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir mettre ça à l'œuvre. Et surtout, mettez Dieu avant tout. Dieu avant toute chose, car c'est lui qui nous donne premièrement la vie, c'est lui qui nous donne la grâce chaque matin de pouvoir nous lever et vaquer à nos occupations. Donc vraiment, tenez bon dans tout ce que vous faites et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est ce que je pourrais dire. Donc mettez Dieu dans tout ce que vous faites, tenez bon, donnez-vous tous les moyens possibles pour réaliser vos rêves, réaliser vos projets. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci encore pour ces mots d'encouragement. Ne baissons pas les bras, continuons. Même si c'est dur comme aujourd'hui, là, avançons. Un jour, ça va aller. Ça va aller. Avant de partager avec ceux qui nous suivent des réseaux sociaux, y a-t-il un mot, une expression, un verset de la Bible, peut-être quelque chose qu'à chaque moment où tu te sens faible, à chaque moment où tu veux abandonner, à chaque moment où tu sens que les défis sont plus grands que toi, ça te permet de piger ta force et avancer. Ouais, c'est dans les Psaumes. Donc on dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et donc, c'est avec ce verset souvent, quand je vois que tout va mal, mais le Christ me rassure. Il me dit que voilà, il sera toujours avec moi, que je n'ai rien à craindre. Et voilà, que tout est déjà, quand on le dit, tout est accompli. Le Christ a tout accompli sur la croix et il a payé nos dettes. Donc, il a tout fait. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est des choses qui sont accomplies avant. Donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter, il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ce que je fais. Et comme je le dis et je pourrais le dire encore, mettez votre foi en Dieu et Dieu sera comment vous orienter, mais il mettra les bonnes personnes devant vous qui pourront vous aider à aller de l'avant, à réaliser ce que vous avez à réaliser. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Quelle qu'en soit la vallée où vous vous trouvez, Christ, il est là, il est toujours prêt à vous aider. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment, Borel, et peut-être que ceux qui nous suivent aimeraient bien te suivre, ils aimeraient bien aller découvrir tes musiques, ils aimeraient bien découvrir tes projets en cours. Pourrais-tu peut-être nous partager là où ils peuvent te retrouver?
D'accord. Donc, moi, je suis pratiquement sur tous les réseaux. Donc, sur Facebook, je réponds au nom de Jerry Borel Gapago. C'est mon nom complet. Sur TikTok, c'est juste Jerry Borel. Instagram, c'est Jerry Borel. Donc, vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Et donc, vous pouvez aussi aller sur YouTube, qui est le site principal. Donc, vous pouvez voir mes sons comme Étoile divine, Par amour, Nouvelle identité, Alléluia. Et donc, c'est tous ces sons que j'ai pu sortir et ça renferme des messages très, très importants et des messages de motivation, des messages de grâce que vous pourrez écouter, qui pourra vraiment vous édifier. Donc, c'est ça. Merci encore. Donc, n'hésitons pas, allons et regardons les merveilles qui se trouvent sur la chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, n'attends plus, abonne-toi sur sa chaîne et il est disposé à te répondre. Tu peux juste écrire quelques commentaires sur les champs pour donner de la force, pour encourager, pour donner ta participation. C'est un jeune qui est encore sur les bancs de l'école, mais il a à cœur ce ministère-là de pouvoir chanter pour Dieu. Et il n'attend pas à ce que quelqu'un puisse venir lui donner. Quand il a besoin de quelque chose, il s'efforce à aller travailler pour avoir de quoi à venir financer ses différents projets. C'est vraiment un talent. Et comme il a si bien dit, je répète, je reprends encore ces mots, c'est étoile, c'est une étoile divine. Amen. Donc, cette étoile doit briller et doit briller, doit briller encore. Et c'est à nous de donner de la force pour que cette étoile puisse briller davantage qu'elle est déjà. Un mot de fin avant qu'on ne puisse quitter ce plateau par rapport à cette émission et ton partage, ton ressenti. Ouais, en tout cas, vraiment, vraiment, c'était un honneur et un plaisir pour moi d'être reçu sur ce plateau. Et j'en profite pour demander aux gens de vraiment soutenir ce projet, vraiment soutenir nos frères qui ont eu cette idée, qui ont eu cette initiative. Donc, de mon côté également, ceux qui aiment ce que je fais comme musique, je vous demande de vous abonner et de partager parce que il y a tellement de vidéos motivantes qui le font. Donc, il faut vraiment les suivre et les soutenir. Et comme mon slogan le dit, c'est Géry. Merci, Géry, pour cet échange plein d'authenticité et d'inspiration. Merci. À toi qui nous écoutes, retiens ceci. Tu peux avoir plusieurs passions, plusieurs chemins et les vivre avec foi, courage et discipline. Rien n'est impossible pour Dieu et pour toi. Tant que tu mets ta confiance en Dieu, tout est possible. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Facebook, Instagram, Finisango officiel. Et nous avons notre site web qui est accessible sur finisango.com. Si tu as de quoi à nous partager, n'hésite pas, nous serons ravis de recueillir ton avis, prendre en considération et travailler ensemble. Et pourquoi pas, peut-être que c'est toi le prochain qui viendra pour nous partager dans l'expérience. Sur ce, on dit à très bientôt dans le prochain épisode de Finisango. Merci encore une fois de plus, Jerry. Merci, le plaisir est partagé. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêts à écrire votre propre légende?